Bouygues Construction Matériel présente le danger lié au chargement et déchargement des camions. Cette animation propose 3 scénarios illustrant les dangers au chargement, au déchargement et au transport de matériel. Premier scénario, le gabarit des chargements. Un escalier était en cours de retour vers un site de Bouygues Construction Matériel. Le camion est passé sous un pont. Un escalier qui dépassait heurta le pont et tomba du camion. L'escalier tomba sur la route. Heureusement, une voiture qui arrivait en sens opposé l'évita. Et s'il était tombé sur la voiture? Et si votre famille était dedans? Regardons la cause de ce premier scénario. Le chargeur n'a pas retiré l'embase de l'escalier. Les leçons à tirer de ce premier scénario. Un mauvais chargement peut mettre en danger la vie d'autrui. Le chargeur est responsable des chargements sur le plateau du camion et des conséquences en cas de chute ou de glissement de matériel sur la voie publique. Pour finir, le chauffeur a le droit de refuser un chargement s'il présente un risque lors du transport. Il doit emprunter les routes adéquates pour circuler en sécurité. Deuxième scénario, le sanglage et la stabilité. Des matériels de coffrage ont été placés sanglés sur des palettes, liés entre eux avec du feuillard textile et sanglés par le chauffeur pour le transport. Durant le transport, les matériels ont bougé. Arrivé sur le site, le chauffeur a retiré les sangles pour décharger son camion. Or, les matériels avaient bougé durant le transport et ont chuté. Heureusement, le chauffeur l'a évité de justesse. Regardons les causes de ce deuxième scénario. La palette n'a pas supporté le poids et s'est cassée. Les matériels de coffrage ont bougé pendant le transport. Le feuillard textile s'est rompu durant le transport. Arrivé sur le site, la stabilité du chargement n'a pas été contrôlée avant de retirer les sangles. Les leçons à retenir de ce second scénario. L'usage de palettes était inapproprié. Il faut privilégier l'utilisation de cales pour positionner les éléments volumineux et lourds. Il faut colliser le matériel le plus possible dans des paniers. Il faut utiliser des accessoires de collisage adaptés. Enfin, le chargeur est responsable du chargement jusqu'à sa destination. Il doit communiquer les consignes de sanglage au chauffeur. Passons au dernier scénario, l'empilage de matériel. Un camion chargé est arrivé sur un site de Bouygues Construction Matériel avec différents matériels empilés trop haut. Les manutentionnaires, pourtant expérimentés, ont eu beaucoup de difficultés à faire face à cette situation dangereuse. On pourrait se demander comment ce camion a-t-il été chargé. Observons la cause de ce troisième scénario. Différents matériels ont été chargés par-dessus d'autres matériels empilés. Les leçons à retenir de ce dernier scénario. Il ne faut pas empiler des matériels hétérogènes et non compatibles. Il faut respecter les règles de superposition des matériels. Il faut commander le transport approprié en fonction de la quantité et du type de matériel à retourner. Il ne faut pas escalader le matériel pour élinguer une charge ou ôter les élingues. Les sangles ne doivent pas être positionnées sur un angle vif sans protection. Il faut favoriser les chargements sans monter sur la remorque depuis le sol, sinon il faut utiliser un quai de chargement ou une pirle. Travailler ensemble en toute sécurité n'est possible que si chacun d'entre nous respecte ces règles de chargement et déchargement.